Alors nous sommes aujourd'hui 11 à Darbet et nous sommes arrivés d'Af Yud, donc de Kiddushin, Yud Kiddushin. On était à la 9e ligne, 2 points. Hier donc on avait montré que on acquiert une femme avec la relation. On avait vu d'abord Kesef, ensuite on a vu Shtar, et hier on a vu donc Bi'a, les enseignements de nos Chachamim. Maintenant, la Gemara pose une question. La Gemara dit, est-ce que c'est le début de la relation qui acquiert la femme ou c'est la fin de la relation qui acquiert la femme? Vous allez me dire quelle est la conséquence. C'est ce que la Gemara va voir de suite. Il dit la conséquence, donc c'est la suivante. C'est que bon, ça c'est un cas un peu bizarre. Imagine qu'un homme, il commence sa relation, il fait un premier contact donc de lui avec la femme, et donc ça c'est le début de la relation, et en même temps elle prend sa main, elle prend Kiddushin d'un autre homme qui lui donne de l'argent, une bague. Si tu dis que le début de la relation, donc elle est mariée au premier, si tu dis la fin de la relation, elle est mariée au second, puisque au début de la relation du numéro 1, elle a déjà pris Kiddushin d'un deuxième. Bon, ça c'est un truc exceptionnel, mais la conséquence pratique c'est le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, on sait qu'il n'a pas le droit de se marier qu'avec une jeune fille. D'accord? Il ne peut prendre qu'une jeune fille qui n'a jamais eu de relation. Si on dit que le début de la relation acquiert, donc le Kohen Gadol, quand il a la relation avec cette fille, il a acquis cette fille, donc avec la relation, puisque le début de la relation, dès qu'il a eu contact avec elle, il a acquise. Mais si on dit que la fin de la relation qui acquiert, ça signifie que ce Kohen Gadol, il a déjà commencé une relation avec une fille, mais il ne l'a pas acquise. C'est seulement la fin de la relation qu'il acquiert. Mais quand on est à la fin de la relation, cette fille, elle est considérée plus comme jeune fille, elle est déjà une relation. Donc il ne peut jamais se marier, ce Kohen Gadol. D'où la question. Amar la mémoire, c'est pour ça qu'il vient à mémoire, il nous répond. Mais chez Mehde Rava, au nom de Rava, Kol haboel da'ato al gmar bi'a. Il dit tout celui qui a une relation, évidemment, il a l'intention de finir, et c'est donc la fin de la relation qui acquiert. Donc ça ne pose pas de problème pour le Kohen Gadol. Pardon. C'est la fin de la relation, donc c'est ça. Maintenant, on va poser une deuxième question. Bi'a nisu'in osa ou erosin osa. Alors, il faut donc comprendre que dans les termes de la Gemara, erosin, ce qu'on appelle nos fiançailles, c'est le Kiddushin, et nisu'in, c'est véritablement le mariage. Maintenant, comme on a dit qu'un homme il peut acquérir une femme avec la relation, est-ce qu'en faisant la relation, ça fait que la femme elle est mariée complètement, ou elle est seulement ce qu'on appelle nous fiancée, mekodeshet? Tu vas me dire quelle est la différence? Naframina, il y a une grande différence. C'est laquelle? L'Irosha ou le Tammela ou le Hafer Nedaleha. Donc il y a une différence énorme qui est de hériter la femme si elle meurt avant lui. Si les Kohen, est-ce qu'il peut se rendre impur pour elle ou pas? Et enfin, est-ce qu'il peut annuler ses vœux? Effectivement. Si tu dis que la relation vaut mariage, c'est-à-dire cette relation d'acquisition, d'accord? Parce que c'est avec ça qu'il va être Mekadesh cette femme. Si on dit que cette relation d'acquisition, c'est aussi en même temps mariage, dans ces cas-là, le mari, qui est donc maintenant devient son véritable mari, eh bien, Yorsha, si la femme elle meurt, il l'hérite. Si il est Kohen et sa femme elle meurt, il devient impur pour elle. Et enfin, si elle fait un vœu, il est le seul à pouvoir annuler ses vœux. Mais si on dit que la relation ne fait que Kiddushin, que fiançailles seulement, automatiquement, Eno Yorsha, Ve'eno Metamela, Ve'eno Mefer Nedarea. Étant donné qu'il n'est que fiancé, le monsieur qui est pour l'instant fiancé, même après relation, si sa fiancée elle meurt, il ne peut pas donc l'hériter. S'il est Kohen et que sa fiancée elle meurt, il ne peut pas se rendre impur pour elle. Et enfin, si elle fait un vœu,
il ne peut pas faire annuler ses vœux tout seul, puisqu'il faut que le père de la fille aussi, il fasse annuler les vœux. Donc, la question est importante, puisque la conséquence est aussi d'importance. Donc, on veut savoir, ce monsieur, quand il acquiert cette femme avec la relation, est-ce que ça officialise le mariage, ou c'est seulement fiançailles, et ce n'est qu'après une autre relation qu'elle devient véritablement sa femme. Amal Abaye, il vient Abaye, donc il tente de nous répondre. Ta'ashema. Il dit voilà, c'est marqué, la Gemara elle dit comme ça. Ha'av, Zakai beveto, bekedoshea, bechesef, bishta ou bevea, וזכאי במסיעתה ובמעשה ידיה ובהפעלת נדליה, הוא מקבל את גתה ואינו אוכל פירות בחייה. נשאת, יתר עליו הבעל שאוכל פירות בחייה. Donc il nous ramène ici la Gemara qui dit la chose suivante. Ha'av, le père, Zakai, il a donc un pouvoir, Beveto sur sa fille, Bekedoshea, donc c'est-à-dire il peut marier sa fille, donc il est fait Bekedoshin, soit Bekesef, donc il prend l'argent lui-même de quelqu'un, il lui donne la fille, soit Bishtar, là aussi c'est la même chose, soit Ouvia, avec la relation, il donne sa fille donc à quelqu'un par la relation, et aussi Vezaka Bemseata, si une fille elle trouve un objet perdu, il est automatiquement au père, tout ça on parle d'une jeune fille, ou Maaseadea, si la fille elle travaille, le revenu de ce travail revient au père, ou Hafalat Nedalea, et si la fille fait un vœu, c'est son père qui va lui annuler son vœu. Ou Mkrabel et Geta, et si sa fille elle se divorce, eh bien quand elle est encore jeune fille, eh bien c'est le père qui prend le guet aussi. La seule différence, dit la Gemara, c'est que Ve'eno ochel perot behaya, c'est-à-dire que si cette fille-là reçoit un héritage du côté de sa mère, elle reçoit un héritage du côté de sa mère. Par exemple, le père de sa mère, il est nefter, il laisse un héritage, et donc le héritage, il n'appartient qu'à la fille. Et donc le père, dans ce cas-là, ne peut pas toucher aux fruits de cela. Ça, c'est quand elle est encore jeune fille. Maintenant, Nisset, si cette fille, elle se marie, le mari, maintenant, il prend tous ces avantages qu'on vient de parler maintenant, plus, le mari, maintenant, il a un pouvoir supplémentaire, c'est que si la femme, elle reçoit un héritage côté maternel, eh bien, le mari peut profiter, bénéficier des avantages, on va dire comme ça, de ces biens-là. C'est-à-dire, si la femme, elle est mariée déjà, elle reçoit un immeuble de son grand-père maternel, eh bien, le père, il peut recevoir donc les loyers de tout cet immeuble, tout le temps qu'il est marié avec elle, ce qui n'était pas le cas de son père. Mais il n'acquiert pas le titre de propriété. Ah non, pas du tout. Oui. Exactement. Ça ne revient pas à la mère de la fille. Oui, mais on parle que la mère, elle n'est pas là. Exactement. Maintenant, l'Agma a dit finalement, avec toute cette histoire-là, qu'est-ce qu'on retient? Katani Be'a, Vikatani Niset. Vous avez vu ici, on a dit, le père, il acquiert sa fille avec la relation, et après on nous dit, si elle se marie. Donc, qu'est-ce qu'on déduit par là? Que la relation ne fait que fiançailles. Voilà tentative de réponse. À la autre question qu'on a dit, est-ce que la relation, c'est uniquement fiançailles ou c'est aussi mariage? Quand on a dit un homme, il acquiert sa femme par la relation, à partir de là, on déduit que Bi'a, c'est différent de Nisu'in, et donc la Bi'a, c'est relation, donc c'est fiançailles. Vient l'Agma, elle repousse, elle te dit non, qui Katan et Niset Ash'ara. Elle te dit non, peut-être que quand on a dit elle s'est mariée, ça ne revient pas aux fiançailles avec la relation. Ça revient aux fiançailles, puisqu'on a dit au début dans la Breta, que le père, il peut prendre les clés de chaîne de sa fille avec l'argent ou avec un shtar. C'est pour ça qu'on te dit, après si elle s'est mariée, donc il y a une différence. Mais quand elle a eu, le mariage, il a eu lieu, enfin, l'acquisition de cet homme, il a eu par la relation. Peut-être que ça vaut carrément mariage. Donc c'est pas une preuve. Alors, Rava, il nous amène une autre possibilité de réponse. Amar Ravata Shema. Rava, il vient, il nous dit, voilà.
La Braïta dit Bat Shalosh Shanim Veyom Echad. C'est une Mishnah, pardon. Bat Shalosh Shanim Veyom Echad. Mitkadeshet Bivia. Une fille âgée de 3 ans et un jour. 3 ans et un jour, c'est la date limite pour une fille qu'on considère comme mariable, entre parenthèses. Mitkadeshet Bivia. Si un homme il a une relation avec elle en guise de Kedushin, elle est considérée comme Mekodeshet. 3 ans. 3 ans et un jour. Ve'imbar aleha yavam kena'a. Si maintenant le yavam il va avec elle, quand par exemple elle était mariée ou fiancée avant et son mari il est mort et le yavam il va avec elle, il l'a acquise puisqu'à 3 ans et un jour elle est considérée comme femme. Ve'hayavin aleha mishum eshet ish. Évidemment, si elle est mariée après 3 ans et un jour, si un homme il a une relation avec elle, eh bien c'est comme si qu'elle est une relation avec une femme mariée, avec toutes les conséquences qui donc découlent de cela. Cette fille-là de 3 ans et un jour, si elle est nida, c'est-à-dire si elle a un saignement, elle rend, à l'époque ça existait. Aujourd'hui ça existe dans des cas un peu pathologiques évidemment. Elle rend donc impur et celui qui a la relation avec elle, l'étamé mishkav tahton ka'elyon. C'est-à-dire que lorsque nous, on sait qu'un homme qui a des écoulements, c'est marqué, il rend impur tous les supports sur lesquels il s'assoit, s'il s'assoit dessus, et il rend impur aussi tout ce qu'il porte sur lui. C'est-à-dire s'il porte quelque chose, donc il rend impur. Or, nous, on dit qu'une femme qui a donc cette fille-là qui a saigné, qui a une relation avec quelqu'un, monsieur, eh bien ce monsieur-là, il devient... il devient donc il rend impur mishkav tahton, c'est-à-dire que si ce monsieur ensuite il va s'asseoir sur un endroit, il le rend donc impur. Bon, tout ça c'est de côté. Maintenant la Braïta continue à dire Ve'im niset le kohen. Si cette fille qui a 3 ans et un jour, si on précise 3 ans et un jour, ça veut dire qu'à moins de 3 ans et un jour, tout ce qu'on vient de dire, ça ne vaut rien. Parce qu'une fille de moins de 3 ans et un jour n'est pas considérée comme femme. Donc, si cette fille-là, elle se marie avec un Kohen, automatiquement, ochelet betrouma. Elle peut manger dans la trouma. Maintenant, ve'im ba'alea. Ihad mekol alayot shebat Torah. Mumatin aleda ve'iptura. C'est maintenant une des relations interdites. Un homme qui lui est interdit, il fait une relation avec elle. Comme il est passible de mort, et elle aussi, la seule différence c'est que comme c'est un adulte qui a été avec elle, lui il est passible de mort parce qu'il est sanctionnable, mais une fille de 3 ans et un jour, elle n'est pas sanctionnable, du coup elle ne mérite pas la mort. Donc il n'y a que lui qui va mériter la mort. Quel âge est sanctionnable? La fille à partir de 2 ans et un jour. Et le garçon c'est à partir de 3 ans et un jour. Enfin, et c'est maintenant, après 3 ans et un jour, elle a eu une relation avec quelqu'un qui la rend pasoul, un goy, un esclave, un halal, etc. Eh bien, il la rend pasoul, c'est-à-dire elle ne peut plus se marier avec un kohen par la suite. Tout ça, donc, on voit pour la jeune fille de 3 ans et un jour. Là encore, Rabbi nous dit, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit, il y a marqué d'abord Metkadesh et Bevia, elle s'acquiert avec la relation. Et après on nous dit Ve'imniset, et ici elle se marie. Donc ça veut dire que quoi? Que la relation fait office de fiançailles, et le mariage il vient après. Et la relation ne fait pas office de mariage, parce que si la relation c'est égal mariage, on ne va pas dire si elle se marie après, puisqu'elle s'est déjà mariée. Donc là encore une preuve, Khatani Be'a ve Khatani Niset. Donc c'est une preuve que la relation ne fait office que de fiançailles seulement. Fiançailles, donc dans le langage de la Gemara, c'est Kedushin. Là encore la Gemara elle repousse. Achir Kaham elle dit non, je peux te dire, je peux te dire qu'en vérité la bi'a c'est le mariage. Tu vas me dire voilà il y a marqué si elle s'est mariée après. C'est pas pour te dire si elle s'est mariée. On veut te dire que si cette relation, elle a eu avec un Kohen,
alors c'est considéré comme marié et donc elle peut manger la trauma. Et donc il n'y a toujours pas de preuve à notre réponse. Est-ce que la relation c'est uniquement fiançailles ou c'est encore mariage? Et c'est pour ça que la Gemara nous ramène encore une autre possibilité de réponse. Ta'ashema. Urvar, la Gemara le ramène ici, dans une braïta c'est marqué Shalach Yohanan ben Bagbag etzel Rabbi Yehuda bebetera l'ensevin. Hacham, il s'appelle Yohanan ben Bagbag, il a envoyé à Rabbi Yehuda bebetera la chose suivante. Il lui a dit Shamati alecha she'ata omer arusa bet Israël ochelet betroma. J'ai entendu que toi tu dis qu'une fille fiancée avec un Kohen, elle peut manger la trauma. Rappelez-vous, nous on a dit auparavant, déjà on le sait, qu'une fille fiancée, même si elle est acquise par un Kohen avec de l'argent, normalement elle peut manger la trauma, mais comme quand elle est fiancée, elle est encore chez ses parents, Hachamim ont interdit qu'elle mange la trauma, de peur que son fiancé qui est Kohen, il amène des choses de trauma, et elle mange à la maison, et alors il y a ses frères et sœurs qui peuvent aussi grignoter par erreur. Or, celui qui mange la trauma qui n'est pas Kohen, il a hayab mita. Du coup, les Hachamim ont décrété que la fille, tant qu'elle est chez ses parents, même si elle est acquise directement, complètement au Kohen, elle ne mange pas la trauma encore. Quoi qu'il en soit. Donc, Yohanan ben Bagbag, il envoie à Rabbi Yehuda. Il dit, moi j'ai entendu que toi tu disais qu'une fiancée, fille d'Israël, mariée avec un Kohen, elle peut manger la trauma. Alors, il lui répond, pourquoi toi tu dis pas ça? Moi j'étais persuadé que tu es un homme hacham, très grand hacham, et tu connais la Torah et tu sais même faire les drachot avec le raisonnement a fortiori. Lequel? Il lui dit voilà. C'est-à-dire pour permettre à une fille d'un fiancé de manger la Torah. Et il lui dit, tu ne connais pas le cas suivant. Il dit comme ça. Voilà comment on peut faire un Uma shifhan kenaanit. Si déjà une servante goy, she'en biata machinat betroma. Qu'est-ce pas machinat betroma? Zo shebiata machinat betroma, le din she'as pas machinat betroma. Il lui dit si déjà une servante goy, dont la relation avec son maître, si un Kohen, il achète une servante goy, d'accord? Si il l'acquiert par la relation, elle ne peut pas manger la trauma une servante goy. Parce qu'une servante goy, ça ne s'acquiert pas par une relation. Alors, si elle déjà qui ne s'acquiert pas par la relation, avec l'argent, quand il achète avec l'argent, elle peut manger la trauma. Or, cette fiancée-là, qui elle s'acquiert avec la relation, a fortiori qu'avec l'argent aussi, qu'elle peut manger la trauma. Seulement, avalma et qu'est-ce que je peux faire moi? Comme on a dit tout à l'heure, Hachamim ont décrété, ils ont dit qu'une fille fiancée avec un Kohen, elle ne peut pas manger la trauma que lorsqu'elle rentre sous la repas, pour qu'ensuite, donc directement elle va chez son mari, elle peut manger, mais pas avant. Voilà donc la discussion entre les deux Hachamim. Viens la Gemara maintenant, un petit peu commenter cette histoire-là. La Gemara dit Hechidami, donc à quoi cela ressemble? Et BVA she'al yedei hopa vekesef, hopa vechesef she'al yedei hopa. Si le Kalvahom quantifie ici, il lui dit, si déjà la relation elle ne fait pas acquérir, et l'argent elle fait acquérir, à fortiori l'autre, la fille fiancée. Il dit, si on parle ici, si tu me dis que la fiancée, quand on a dit nous, que la fiancée, elle a eu une relation, mais ensuite il y a eu mariage, ou encore, quand le Kohen il a été mekadesh cette fille avec l'argent et ensuite il y a eu mariage. Dans ces cas-là, il n'y a pas de kalvahom. Nous on sait très bien que quand elle passe sous la repas, de toute façon elle va manger la trauma. Donc on ne parle pas de ce cas-là. Si tu vas me dire maintenant non, la relation elle était suivie de mariage, mais l'argent il n'était pas suivi de mariage. On m'a dit dans ces cas-là on ne peut pas comparer deux choses qui ne sont pas pareilles. Pourquoi? Parce que si tu me dis qu'il y a une relation avec mariage, il y a deux choses, alors que l'argent sans mariage, il n'y a qu'une seule chose. Donc on ne peut pas faire un kalahom avec deux choses différentes. Et la lave. Donc on est obligé de dire que quand on veut faire un kalahom
on compare les deux éléments qui sont identiques. C'est-à-dire, on est obligé de dire qu'on parle ici une relation non suivie de mariage et aussi une acquisition par l'argent non suivie de mariage. Et alors, si on dit, voilà, on dit maintenant le raisonnement, c'est pour ça que la Gemara dit comme ça. Puisqu'on arrive à faire un kalahom, on dit ici déjà la servante goy, elle n'est pas acquise par la relation, elle est acquise par l'argent. La juive, donc la femme juive qui est mariée avec un Kohen, qui elle est acquise avec la relation. A fortiori qu'elle est acquise avec l'argent, qu'elle peut manger la trouma. Alors nous on dit comme ça, si maintenant tu dis que la relation, si tu me dis que la relation ça vaut mariage, c'est pour ça que, parce que quand on fait un kalahom, on dit comme ça, si déjà la servante goy qui ne s'acquiert pas avec la relation, elle s'acquiert avec l'argent. L'autre qui s'acquiert avec l'argent, a fortiori qu'elle s'acquiert avec l'argent. Ça veut dire, quand on dit a fortiori, ça veut dire que la relation elle est plus importante que l'argent. Quand on dit si c'est comme ça, a fortiori que l'autre, ça veut dire que la relation est plus importante. Donc si tu me dis que la relation vaut fiançailles, vaut mariage, pardon, vaut mariage, alors je comprends que la relation c'est plus important que le kesef. Mais si tu dis que la relation ne vaut que fiançailles seulement, ben alors dans ces cas-là, relation, fiançailles, et acquisition par argent, fiançailles, c'est exactement la même chose. Pourquoi tu veux apprendre qu'il y a un raisonnement fortiori? Si les deux, ils ne font que fiançailles seulement, ils sont au même statut. Alors on ne peut pas faire Kal Vachomer. Donc on est obligé de dire, si on fait Kal Vachomer, si on fait le raisonnement a fortiori, tu es obligé de dire que quand on parle de relation, c'est que la relation, elle vaut mariage. Et pas seulement fiançailles. Et c'est pour ça qu'on arrive à faire. Et donc c'est la réponse à ce qu'on veut dire. Et elle peut manger la trouba. Elle peut manger la trouba. D'accord? C'est pour ça, donc ça c'est la réponse, on a répondu. Amad Rav Nachman Badi. Ça arrive à Rav Nachman Badi. Ça veut dire non. Je peux te dire non. La réponse elle n'est pas bonne. Pourquoi? Parce qu'ici, dans la relation, on parle de relation suivie de mariage. Alors que dans l'argent, on parle de l'argent acquisition par argent, mais non suivie de mariage. Alors tu vas me dire, mais donc, comment tu peux comparer? D'un côté, il y a deux choses, et l'autre côté, il y a une chose. Tu ne peux pas comparer les deux. Il dit, j'ai quand même une autre possibilité de faire un kalvahom. Lequel? Voilà comment il le dit. Il dit comme ça. Il dit voilà comment on peut faire. On change le kalvahom et ça marcherait. On dit comme ça. Si déjà une servante goy, dont la relation, si le Kohen, son maître Kohen, il a une relation avec elle, eh bien, il ne lui fait pas manger la trouma, même s'il fait une choupa derrière. Parce qu'une servante goy ne s'acquiert pas avec la relation, elle s'acquiert qu'avec l'argent. Mais elle est goya. Absolument. Oui, quand elle est servante chez nous, quand elle est servante chez nous, elle devient goya, mais un petit peu, voilà, on a déjà dit avant. D'accord. On n'a pas dit qu'elle mange la trouma, celle-là. Hein? Bien sûr. Quand on l'acquiert avec l'argent, elle devient Kinyan Kaspo du Kohen. Et donc, elle mange ou pas? Bien sûr qu'elle mange. Mais pas avec, c'est pour ça qu'on est en train de dire, si elle déjà avec une relation, il ne peut pas lui faire manger la trouma, même s'il fait un mariage derrière. Pourquoi? Parce que la servante ne s'acquiert pas par le mariage. Mais quand elle est simple, servante, elle peut manger. Simple, elle est. On l'a acheté avec l'argent. Mais là, il l'a acheté avec la relation. Mais il y a toujours l'argent. Ou pas? Non. Et non, justement, on n'est pas en train de parler d'argent ici. On est en train de parler d'acquisition d'une servante par une relation. Ça existe. Alors, il dit donc, cette fille-là, maintenant la femme juive, évidemment, quand elle est en relation avec un monsieur Cohen, elle devient, d'accord, si elle suit le mariage, elle peut manger la trouma. Et nous dit, c'est sûr qu'avec l'argent, elle peut manger la trouma sans repas. D'accord? Donc tu vois bien que
que cette femme, la femme donc juive, normale, qui est fiancée avec un Kohen, ok, elle peut très bien, avec ce qu'elle va Homer, on arrive à démontrer que la bi'a, la relation qu'il a, ce monsieur, avec cette femme, donc ce Kohen-là, avec cette femme-là, Servante Goy. Non, la fiancée. En Israël. Israël. 2 secondes. Donc voilà, c'est que l'argent, on a dit maintenant, la servante Goy, dans la relation, il ne peut pas lui faire permettre de manger la trouma, même après Roupa. Et pourtant, l'argent, il peut la faire manger la trouma, même sans Roupa. La fille juive qui, elle, avec la bi'a, elle peut manger la trouma avec la Roupa, a fortiori que le kesef, il peut la faire manger même sans Roupa. Seulement, donc ça veut dire qu'on montre que la fille juive, elle peut manger trouma en étant fiancée avec l'argent seulement. C'est ce qu'on est en train de dire. Aval, c'est ce qu'il va lui dire. Maya essaie. Qu'est-ce que je fasse? C'est ce qu'on a dit. Seulement, Minatora, c'est normal qu'une fille qui a été fiancée avec un Kohen avec de l'argent, elle a le droit de manger la trouma. Seulement, Hachamim ont décrété, à cause de ce qu'on a dit, donc comme il a dit là, que la fille d'Israël ne peut manger la trouma que lorsqu'elle est mariée complètement. À cause de cette crainte, voilà. Donc tu vois bien que avec l'argent tout seul, on peut acquérir. Donc la fille, elle est acquise complètement. Quel statut elle a, cette servante qu'il a acquis que par la relation? Elle n'est pas acquise. Non, elle n'est pas acquise. Elle n'est pas acquise. Ah, voilà. Alors l'Agma a dit, et où vient Bagbag alors? Parce que n'oublions pas, Ben Babag il a dit à Rabbi Yehuda, j'ai entendu que toi tu disais qu'une fille fiancée elle peut manger la trouma. Et pourquoi? Et toi tu penses que non? On vient de démontrer qu'une fille d'Israël, quand elle est mariée avec un Kohen, même avec l'argent seulement, Minatora, elle peut manger la trouma. Et alors pourquoi lui il vient, il lui fait une remarque, il lui dit, j'ai entendu que. Ça veut dire que, puisqu'on a fait un calvaire, nous comprenons très bien. Alors il te répond, il te dit non. La différence c'est que Gabesh Shifra Kenaanit, Lo Shiyed Bekenyana. Acha Shiyed Bekenyana. Il m'a dit, c'est une grande différence entre les deux. Quand quelqu'un il acquiert une Shifra Kenaanit avec de l'argent, il n'y a plus rien à faire après le kinyan, l'acquisition elle est totale, elle est complète. Alors que quand on acquiert une fille juive avec l'argent, quand on fait Kedushim, l'acquisition n'est pas complète, puisqu'il manque le mariage derrière. Donc tu ne peux pas comparer. C'est pour ça que le Kalvaham selon Babag ne marche pas. D'accord? Quand on fait acquisition d'une servante goy, tu payes, c'est fini, une acquisition totale. Mais quand tu fais Kedushim, tu lui donnes une bague ou de l'argent, l'acquisition n'est pas totale. Puisqu'on a dit avant qu'il manque pour qu'elle soit véritablement sa femme. Il ne manque pas. Donc tu ne vois bien que ce n'est pas du tout la même chose. Elle peut manger, mais elle ne mange pas à cause de Très bien. Mais comment elle peut manger? Nous, on vient d'apprendre avec un kalvahom entre la servante goy et la fille juive. Alors il dit, tu ne peux pas comparer les deux. Parce que la servante goy, avec l'argent seulement, elle est acquise totalement. Ce qui n'est pas le cas de la fille juive. Avec l'argent, elle n'est pas acquise totalement. Elle rentre pas chez ses parents, elle est sur place, donc il n'y a pas de risque. Non. C'est dans le raisonnement. Nous, on vient de faire un raisonnement de la servante goy vers la femme juive. On a montré que avec l'argent seulement, elle peut manger. Et l'autre, il lui dit, non, monsieur, ça, tu ne peux pas comparer les deux. C'est pas du tout comparable. L'autre, quand tu acquiers une servante goy avec de l'argent, elle est acquise totalement. Et alors que la fille, quand tu l'acquiers avec l'argent, elle n'est pas acquise totalement. Il manque chose derrière. Mais nous, je crois qu'on cherche à savoir, c'est est-ce que la bia fait mariage? C'est ça ce qu'on cherche à savoir. Absolument. Est-ce que la bia, ça fait office de relation, de fiançailles ou mariage? Donc pour l'instant, on ne sait pas encore. Pas encore. Alors, Ravina Amar, Medeoraita Mefshat Pshitale de Akhla. Omedarabanan Houdi Shelahli. Il vient Ravina dit non. Parce que nous, on pose une question. Comme quoi, Ben Bagba, comment il lui dit, j'ai entendu que. Il dit non, en vérité, je peux te dire que lui, Ben Bagba aussi, il est d'accord que la fille Minatora, quand elle est fiancée avec un Kohen, elle peut manger la trouma. Lui aussi, il est d'accord. Mipshat Pshitale Minatora qu'elle peut manger. Sa question, elle est, Omé de la banane. C'est-à-dire, selon les Hachamim, que
Ben Bagbag, il envoie à Rabbi Yehuda, il lui dit, il lui a dit comme ça, Shamarti alecha, donc j'ai entendu, Sheata Omer, que tu disais, Adosa bet Israël ochelet betoma, donc une fiancée d'Israël qui se fiance avec un Kohen, elle peut manger la trouma. Il lui dit, Vela hayash le simpon. Et tu ne crains pas, hein, peut-être qu'il y ait un défaut. Simpon, c'est un défaut. Rappelez-vous, on a dit que, on a vu ça avant, que si le Kohen il découvre un défaut chez sa fiancée, ça annule rétroactivement le mariage, et donc la fille, elle se trouve avoir mangé de la trouma de façon interdite. C'est ce qu'on appelle simpon. C'est pour ça qu'il lui dit, comment tu dis, parce qu'un Kohen, quand il prend une femme, il la fiance, d'abord il lui dit, à l'époque d'avant, on faisait comme ça. Il lui dit, elle reste 6 mois, 1 an chez sa mère, et après il se la marie, il la prend chez lui. Mais si entre-temps, il lui donne à manger la trouma et qu'il ne l'a pas vue, il a vu juste un petit peu. Elle était fiancée. Non, acquise avec l'argent. Ok. Acquise avec l'argent, la Torah dit Kinyan Kaspo du Kohen, elle peut manger la trouma. Si on lui donne manger la trouma, et après il découvre qu'elle a un gros défaut, il dit monsieur, moi je ne suis pas marié dans ces conditions. Donc il se trouve dans un intervalle de temps qu'il lui a donné la trouma, elle a mangé la trouma. Elle est considérée comme fiancée ou pas? Non, parce que justement, c'est ça la crainte des haramim, ils disent on ne peut pas lui donner tant qu'elle est là-bas, pas à cause de Ola, mais à cause de ce simpon. Et si elle a le statut de mariée? Non, elle n'est pas mariée encore. Avec l'argent, il n'a pas fait tout douche. Si, il lui a fait Kedushin avec l'argent. Seulement les haramim ils disent elle ne mange pas la trouma de peur qu'il lui découvre un défaut par la suite. Avant, quand il faisait Kedushin, il la voit une fois à sa tête, c'est bon. Et si après il découvre qu'elle a, je sais pas moi, un truc, un défaut qui ça lui plaît pas, alors il va annuler le mariage. Elle est considérée comme mariée. Kedushin, c'est pas marié. Kedushin, c'est fiançailles officielles, on va dire comme ça. Comme si c'était une femme mariée qui a mangé la trouma. D'accord, non, et justement, on est en train de dire que non. Et dès comment tu dis qu'une fille fiancée, elle peut manger la trouma et tu ne crains pas qu'il y ait un défaut derrière tout ça? Pourquoi toi tu dis pas ça? Il lui a envoyé la même chose, il dit, donc toi aussi tu sais pas faire un kalvahom, voilà le kalvahom qu'on va faire. Il dit voilà, il dit, mais on fait kalvahom avec la servante goy comme tout à l'heure. On dit, si déjà une servante goy, qu'un Kohen ne peut pas l'acquérir avec la relation. Si un Kohen il prend une servante goy avec la relation, il ne peut pas lui donner manger la trouma, puisqu'il faut de l'argent. Et pourtant, l'argent, quand il achète avec l'argent, il peut la faire manger la trouma. On ne craint pas qu'elle ait un défaut. Alors la fille juive qui, elle, quand elle a une relation toute simple avec un Kohen, il peut lui faire manger la trouma. A fortiori que l'argent, il peut lui faire manger la trouma, hein? Et on ne va pas craindre qu'il y ait un défaut derrière. Donc tu vois bien qu'on voit que on peut faire manger la trouma à une fiancée par la relation, et on ne craint pas les simpon. Seulement il lui dit, Aval qu'est-ce que je peux faire? Puisque le Amr Hachamim, il dit parce que tout simplement les Hachamim ont dit qu'on ne peut pas faire manger la trouma à une fille fiancée, de peur cette histoire de Rola qu'elle amène à la maison, et que ses frères et sœurs ils vont manger la trouma aussi. C'est pour cette raison donc que le Kalvah, il lui a dit donc que avec le Kalvah Homer, donc le Kalvah Homer, il va repousser notre preuve qu'on a amenée tout à l'heure, puisqu'on a dit, n'est-ce pas, qu'on parle des deux Bi'a et Kesef de la même façon, et tu es obligé de dire que Bi'a n'est sous non, ça, il a dit non monsieur, on peut pas, tu peux pas comparer avec le Kalvah Homer, on repousse. Donc on voit ici que la même chose, que on ne peut pas, avec le Kalvah Homer, on voit que la femme, donc la femme juive, elle peut s'acquérir, d'accord, avec la Bi'a ou le Kesef, à cause donc du Kalvah de la Shiva Kenaanit. Seulement les Hachamim donc ont enlevé ça à cause de donc la Xéra de Ola. Ok?
On verra demain, la suite.